Chapitre 17. Ce qui a servi au péché servira au châtiment. Suite. Jacques Trémollet de Villers souligne combien sainte Jeanne d'Arc, contrairement aux légistes de l'université de Paris, avait le sens de la justice. Elle déclara : « Tout le clergé de Rouen ou de Paris ne saurait me condamner sans droit. » Jeanne a un sens aigu du droit. Id quod justum est, ce qui est juste. Les bons Français soutiennent la cause de celui qui est sans droit. Que celui-ci soit puissant, roi de France et d'Angleterre, apparemment vainqueur par les crimes ou assis sur l'autorité cléricale, ne change rien au fait qu'il est un usurpateur. Le droit, ici, n'est pas la loi, encore moins le règlement. La loi, c'est le traité de Troyes, signé par Charles VI, fou, Isabeau de Bavière, sa femme, le roi d'Angleterre. Ce traité s'impose aux lois internes et fait théoriquement la loi des nations signataires. Ce traité destitue Charles, fils et héritier du roi Charles VI. Il le déshérite pour donner son héritage, le royaume de France, à son cousin, le roi d'Angleterre. Ce traité a beau être signé par les autorités civiles et béni par les autorités cléricales, et notamment l'Université de Paris, il n'en reste pas moins objectivement un mauvais traité, car il heurte le droit. Il est injuste, au sens fort du mot. La justice, le droit, c'est que le roi et son royaume. Il y a donc une justice objective, qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Cette justice est accessible à tous, compréhensible par tous, à condition d'interroger son bon sens, qui est ce sens de la loi naturelle que chaque homme, du fait qu'il est homme, porte en lui. Jeanne parle et pense comme Cicéron, Justinien, Aristote et Thomas d'Aquin, sans bien entendu connaître ni leurs noms ni leurs œuvres. Mais son sens du droit est conforté par le commandement de Dieu qui intervient de façon surnaturelle, non pas pour violer ou changer le droit naturel, mais au contraire pour le rétablir. Par Jeanne, la grâce vient au secours de la nature pour faire cesser la violence faite au droit par les méchants qui ont la force, la science, le talent et l'argent, tout sauf le droit. Dieu voulait sauver la France. L'heure de la fin des tribulations avait sonné. Le dauphin Charles VII s'était agenouillé et il avait prié humblement. Il était prêt à se retirer et à renoncer à son droit si telle était la volonté de Dieu. Et face à cette humilité, Dieu rétablit sa lignée. Il ne permit pas que le royaume de France soit annexé au royaume anglais. Et si Charles VII ne sauva pas sainte Jeanne d'Arc, on peut mettre à son crédit, parmi ses actes royaux, qu'il fit faire l'inventaire des coutumes françaises et qu'il préserva pour un temps le droit féodal. Selon Albert Rigaudière, l'ordonnance de Montil-les-Tours s'inscrit entre tradition médiévale de la Réformation et vision moderne de la Réforme. Son préambule, une exceptionnelle densité, décline d'entrée la restauration de l'État adossée à l'œuvre réparatrice de Charles VII dans un royaume reconquis et reconstruit autour de notre bonne ville de Paris et d'un peuple dont la grande affliction et désolation inspirent pitié et compassion. Les usages, styles et coutumes doivent être mis par écrit, décrétés et confirmés, afin d'être observés et gardés SPI comme de véritables lois. L'ordonnance figure enfin les premiers contours d'un statut des agents royaux, rappelant nombre de principes posés par le grand texte fondateur de 1254 et maintes fois repris depuis. Elle interdit fermement la vénalité des charges, rappelle les incompatibilités liées à la parenté et au lignage, affine les modes de recrutement, en particulier pour les baillis et leurs lieutenants, impose à tous les agents une obligation de résidence, réglemente le temps de travail et les conditions de rémunération en précisant ce qu'il faut entendre par salaire, notion qu'en aucun cas ne doivent ternir la pratique tellement répandue des dons corrompables, si propres à pervertir le courage des jugeants.
Les particularismes régionaux, la diversité des coutumes dans le cadre du catholicisme furent en France encore protégés pour un temps, mais le royaume cheminait lentement vers la centralisation monarchique, dont on put voir les prémices sous le règne du fils de Charles VII, le roi Louis XI. Cependant, Charles VII, par son interdiction de la vénalité des charges, donna un répit au royaume, en lui gardant pour un temps encore une noblesse d'épée, même si celle-ci venait d'être décimée durant la guerre de Cent Ans, notamment lors de la bataille d'Azincourt du 25 octobre 1415, qui fut un désastre. Les archers anglais massacrèrent en effet la chevalerie française, et le roi d'Angleterre, en dépit des règles de la chevalerie, fit égorger tous les prisonniers français et achever les blessés. On peut noter aussi que lors de la bataille de Crécy du 26 août 1346, la chevalerie française avait, là aussi, essuyé de lourdes pertes sous les flèches anglaises. Louis XII revient sur l'interdiction de la vénalité des charges, puis l'interdit à nouveau, jusqu'à ce que François Ier l'institutionnalise en 1520 en fondant le bureau des parties casuelles chargé de la vente des offices qui donna accès aux riches marchands et à la grande bourgeoisie, à des postes importants dans la société, dans un contexte d'instabilité religieuse avec le protestantisme en plein essor. Ainsi, dès le début du 5e âge de l'Église, les nuages obscurcissent le ciel de l'Église et s'immiscent entre elle et le soleil, qui aura de plus en plus de mal à percer, pour éclairer les chrétiens de la lumière bienfaisante de notre Seigneur Jésus-Christ.